Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Frères et sœurs, après avoir vigoureusement démasqué l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, retourné contre eux le grief de manquer à la tradition des anciens qui lui faisaient, Jésus s'enfonce dans le nord, vers la région de Tyr et de Sidon. C'était une terre ennemie d'Israël depuis des temps immémoriaux, peuplée d'idolâtres et de païens, terre de perdition. Pour les docteurs de la loi, une région de chiens. La femme qui fait éruption devant Jésus et qui vient de ces territoires, une anonyme, une cananéenne, ne porte pas, elle, de masque. Chez elle, nulle distance entre être et paraître. Elle n'est que souffrance, et sa voix, un cri de douleur à cause de son enfant malade. Fait surprenant à tous égards, elle s'adresse à Jésus en utilisant les plus hauts titres de la piété juive. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Son cri sera repris par notre liturgie. Jésus ne bronche pas. Il ne lui répondit pas un mot, indique Matthieu. Pas un geste de compassion, comme si le rabbin galiléen partageait l'animosité de son peuple, portait l'empreinte de sa culture. Sa réponse aux disciples, qui, exaspérés par les supplications de la femme, la presse de l'envoyer promener, est tout aussi surprenante que son silence. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. Propos qu'on eût attendu des pharisiens, mais pas de lui. Pouvons-nous imaginer aujourd'hui que la mission de Jésus se limita strictement aux enfants d'Israël? Tenace, entêtée, la cananéenne se prosterne devant lui et l'implore « Seigneur, viens à mon secours ». La réaction tombe comme un refus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Frères et sœurs, ce refus en forme d'adage ne fait que reprendre ce que Jésus vient de dire à ses disciples, ce qu'il avait déjà dit lorsqu'il envoya les 12 en mission. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le tour proverbial, adopté pour la circonstance, est extrêmement méprisant et offensant. Opposer les fils d'Israël aux petits chiens en terre d'Orient, quelle insulte, même si l'épithète petit l'adoucit un peu. Elle signifie une fin de non-recevoir. Mais comment celui qui vient de multiplier le pain de vie pour quelques 5000 juifs peut-il se montrer si dur et si impitoyable? Y aurait-il d'un côté les enfants d'Israël, les élus, les privilégiés, et de l'autre les chiens d'étrangers? Après une telle déclaration, beaucoup seraient repartis écœurés, révoltés. La cananéenne, elle, s'obstine, ne s'empêtre pas dans des considérations. Un dicton, ça se retourne. Ainsi, non sans répartie, elle rétorque « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Admirable réplique d'une païenne, ô combien clairvoyante. À la différence de tant d'autres beaucoup plus instruits qu'elle, disciples compris, elle aperçut derrière celui qui lui parle une présence invisible, celle-là même que les fils du royaume, les scribes et les pharisiens, n'avaient su ni voir ni percevoir. Et l'a reconnu l'envoyé de Dieu. Envoyé non pour les enfants d'Israël exclusivement, mais comme sauveur du monde de tous, des exclus, des oubliés, d'elle-même, la pauvrette ravagée par la souffrance. Frères et sœurs, l'admiration que témoigne Jésus à la cananéenne, comme hier au centurion, est grande. Il célèbre sa foi, il guérit son enfant. Dieu ne sort jamais de sa tâche où qu'il se trouve. Il en étend sans cesse le champ d'action par amour pour nous. Frères et sœurs, se représenter un Dieu lointain, imperméable, imperturbable est très peu évangélique.
Dieu se laisse toucher et émouvoir par la détresse humaine. Frères et sœurs, puissions-nous ne pas nous arrêter devant les obstacles, ne pas baisser les bras devant les échecs répétés. Puissions-nous ne jamais douter de la compassion et de la miséricorde du Père, même quand la réalité visible contredit la réalité invisible. La cananéenne nous presse d'aller à l'essentiel. La grâce de Dieu surabonde, il y a toujours des miettes. Amen.